Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de TAW 2016 édition WCW 1991. Notre dernier show, on a fait notre show de 2 heures et ce fut un magnifique succès, un beau B. Bon, les codes d'écoute, un petit peu moins. Mais je pense que je peux comprendre, peut-être à cause du fait qu'on a mis des gars comme les Love Machines, Brian Pillman et Doom dans le main event. Habituellement, ça donne jamais nos meilleurs codes d'écoute. Quand on avait essayé Pillman aussi là, avec Ricky Martin contre Doom, ça n'avait pas donné des super codes d'écoute non plus. Donc voilà pour cela. Donc là c'est le temps de nos deux shows. Là évidemment on a le pay-per-view qui s'en vient dans une semaine. Hein? Donc il faut développer beaucoup notre tournoi des Young Lions, mais j'ai une bonne solution pour ça. Oui monsieur. Donc allons-y. Notre pre-booking, on a dit Dustin Rhodes et Ricky Martin contre Cactus Jack et Michael Wall-Street. Ça va nous donner un bon main event. Je suis très confiant. Puis, j'ai décidé que pour Ricky Martin puis Cactus Jack, ça allait probablement pas être au pay-per-view qu'elle allait se battre. Probablement plutôt en revenant du pay-per-view. Ouais. On va regarder d'abord nos emails. Steven Regal qui se relocalise aux États-Unis. Point 24 pour main event. Des petits résultats. Akira Taue contre Jumbo Tsuruta en main event. Pas grand chose, hein. Kawada qui a lutté pour eux autres. Ok. On va regarder les nouvelles. Shalman Hashimikov qui re-signe à la UWF. Don Callis et Hot Property. Ah ouais. Chris Adams qui a besoin de repos. Oh. Terry Gardy qui resterait à la TWF. Est-ce qu'on peut s'essayer? Il gagne 10 000 $. C'est cher. Ok. Alors, Don Callis, est-ce qu'on pourrait le signer? Ah, c'est ça, j'avais décidé de pas le signer hein, au dernier moment. Ah, ouais, et là, je dois en payer le prix. C'est pour ça. Steve Simpson joint la PWF. Robert Fuller va à la PWF. Hein? Plein de gars qui vont à la PWF. Valente Fernandez. Ah oui. Connais pas. Est-ce que Jim Neidhart va rester à la WWF? De quoi ça a l'air? Pas des bien bonnes stats, Jim. Si je négociais, il gagnerait 10 000 $. Ce serait autant que Terry Gordy. Tant qu'à ça, je signerais Terry Gordy et de le signer lui. Hein? Donc, Regal. Content de sa victoire au dernier show, mais toujours énervé. Bon, c'est plate ça. Michael Hayes est énervé aussi. Tommy Rich, lui. Tommy Rich est en rehab. Chrissy Smothers, c'est le booking. Hein, il n'a pas aimé de perdre contre Steve Austin. Le Minotaur. Ah, oui, parce qu'il a travaillé avec du monde qui était sous. George South, Jim Cluns. Qu'est-ce qu'on fait encore avec Jim Cluns? Je sais pas. Et Steven Regal, pas content à cause du heel turn. Mais il est content de sa dernière victoire contre Shane Douglas. Donc ça me va. Donc, on a Stan Hansen qui est pas disponible. Kobashi, Kawada. C'est pas mal ça. Pas beaucoup d'incidents qui arrivent, je trouve, dernièrement. Je pense que notre locker room là, est vraiment hot. Bon, Steve Armstrong, ça se pourrait que ce soit là, comme
un as caché. Étant donné que Ric Flair le son aile. Fait que si par exemple il devenait bien ami avec un gars comme Dusty Rhodes. Non, pas marché. Donc, je vais booker ce show de main event et on se voit plus tard. À tantôt. Ok, donc j'ai terminé le show. Je pense pas que c'est un gros show, mais je pense que c'est un show quand même bien. On va y aller en ordre. Donc, j'ai utilisé juste des gars de mon développement pour le pre-show. Chris Jericho, Mike Awesome et Aaron O'Grady qui est notre Crash Holly. Jericho va affronter Dutch Mantel. Je me dis, Jericho va affronter Mantel, ça va lui donner de l'expérience, vu qu'il va affronter un gars très très expérimenté. Je sais pas si ça va donner un bon combat. Mais tant qu'à donner un combat, je veux dire, Mantel, j'ai presque pas utilisé en plus durant le mois. On va lui donner une petite utilisation de plus. Ensuite de ça, Mike Awesome et Aaron O'Grady vont affronter les Z-Men et Tim Warner. Je continue de mettre un Tim Warner over une fois de temps en temps avec les Z-Men que j'utilise à peine. Donc, on va faire gagner les Z-Men et Tim Warner. C'est un mélange des styles un petit peu bizarre entre Awesome et O'Grady, mais j'ai le goût d'utiliser Awesome, puis O'Grady, j'ai pas utilisé encore. Donc, je me suis dit, bah, tant qu'à faire ça, on s'est bien les utiliser. Le show va commencer. Hardbar va se faire attaquer sauvagement par Doom en coulisses. Ce qui va faire en sorte que Hardbar va devoir déclarer forfait pour son combat de ce soir et ça va l'éliminer du tournoi Cruiserweight. On va aller immédiatement dans le ring où Steve Austin va célébrer sa victoire comme s'il venait de gagner le Super Bowl. On lui donne un petit peu de heel heat. Phil Lafont affronte Dean Malenko pour le tournoi des Young Lions. Lafont va battre Malenko. Devrait être un bon combat. Je me dis, bon, Lafont c'est pas le meilleur, mais ça va donner une bonne victoire à Regal de le faire battre Lafont. Missy Hyatt va tirer des t-shirts. Ensuite, Cactus Jack va faire une promo à propos de Ricky Martin. Il dit que le temps de Ricky Martin est fait. C'est maintenant le moment d'une nouvelle ère, des gars violents, pas des gars clean cut comme lui. Juste pour donner un petit peu de promo time à Cactus Jack, surtout. Brad Armstrong va battre El Cubano. C'est un combat que j'ai déjà fait, je pense, le mois passé. C'est pas grave. Je continue de mettre Brad Armstrong over avec ce combat-là. Armstrong, je le garde toujours un petit peu au milieu. Ensuite de ça, le combat se termine. Vader arrive et détruit tout le monde. Armstrong et Cubano inclus. Promo, et là, il va faire un powerbomb sur les deux lutteurs. Beulah McGillicuddy fait une promo du magazine de la WCW. Vader va faire une promo sur Brian Pillman. Il dit que il accepte son défi, que finalement il pense que peut-être Pillman serait un adversaire de taille à Uncensored. Main event, Dustin Rhodes, Ricky Morton contre Cactus Jack et Michael Wall Street. Je vais faire gagner les heels parce que je pense que Cactus Jack a besoin d'une victoire sur Morton pour être mieux crédibilisé. Et pour Dustin Rhodes et Michael Wall Street, je sais vraiment pas qui je ferais gagner. Honnêtement, si vous avez des idées, qu'est-ce que vous voyez de plus pour Wall Street? Qu'est-ce que vous voyez de plus? Qui, selon vous, mériterait plus de gagner entre Dustin Rhodes et Michael Wall Street au pay-per-view? Dites-moi-le. Moi, je suis pas certain. Là. Donc, on va faire un bon main event de 17 minutes. Gros combat. J'espère que ça va être bon. Ça devrait être pas pire, en fait. Et je fais gagner les heels à cause d'une intervention d'Alexandra York et c'est Dustin Rhodes qui reçoit le pin. Donc, on va rouler le show. Donc, Jericho et Dutch Mantel, ça marche pas. Ça clique pas. C'est horrible, en fait. E+, le résultat. Un Scoop Slam Power Driver de Dutch Mantel pour Jericho pour le bat. E+, de performance pour Mantel. E- pour Jericho. D- pour le tag team match, par exemple. Donc, Awesome, Horner et Z-Man ont été écœurants. C'est Aaron O'Grady qui n'a pas été bon. Z-Man était off his game. Mike Awesome a amélioré son performance skill. Ça veut dire que Mike Awesome a été vraiment sa coche dans ce combat-là. Et puis, bon, Z-Man et Tim Warner. Z-Man, je l'aime pas beaucoup, mais il est capable de me sortir des bonnes performances une fois de temps en temps. Donc, c'est O'Grady qui a été très décevant, en fait, dans ce combat-là. Le show commence. L'attaque de Doom sur Hardbar. D+, ça fait baisser le I de la rivalité. Et Hardbar n'est plus du tournoi Cruiserweight. Steve Austin fête sa victoire durement acquise. Ça donne un D. C'est moins pour le combat entre Lafont et Malenko. Ben, je m'attendais pas tant à plus que ça. Lafont gagne avec un Tiger Driver. C'est moins, c'est quand même bien. C'est plus pour Messiah qui tire des t-shirts dans la foule. D pour la promo de Cactus Jack. Bon, on peut pas vraiment avoir plus, je pense, avec un mid-carder.
D+, pour Brian Armstrong contre El Cubano. Un peu décevant, ça. J'aurais aimé ça être... Ouais, c'est pas si décevant que ça, en fait. El Cubano était off his game. C pour le massacre de Vader sur Brian Armstrong et El Cubano. C pour Bula qui fait le magazine de WCW. La promo de Vader va nous chercher un B. Ça, c'est excellent. Et notre main event va nous chercher un C-. Dustin Rhodes et Ricky Morton, ça marche pas en équipe. Mais Cactus Jack est meilleur avec sa gimmick. Performance de D+, pour Morton, D+, pour Dustin Rhodes, C- pour Wall Street et de D+, pour Cactus Jack. La rivalité Ricky Morton-Cactus Jack gagne en Heat. Ricky Morton améliore son performance skill. C'est dommage que Morton et Dustin Rhodes, ça clique pas ensemble. Mais ça nous donne un C, ce qui je pense est tout à fait correct pour un show de cette envergure. Donc, main event. Qu'est-ce que les gens en ont pensé? Les gens ont trouvé que le show était bon, mais un peu underwhelming. Ok. On va regarder les nouvelles. Alors, Valente Fernandez qui finalement re-signe. Hot Property. Donc, Ranger Ross serait hot. Qu'il est loaded with potential. Moi, j'ai jamais vu ça. Il est pas loaded with potential, Ranger Ross. Il est pas bon. Ok. Pas mal ça. The Killer, il a l'air d'un gars sadomaso. Et la AJPW qui avait un show de A. Wow, God. Et un autre show de... Non, ça c'est pas la AJPW. Je me trompe tout le temps. Et un show de B pour la Seattle Metal. Ok. Donc pour le prochain show, qu'est-ce qu'on fait? Prochain show, c'est sûr qu'il faut faire notre combat entre... Non, moi je ferais Regal contre Lafont. Et Owen Hart contre Steve Austin. Et je pense même que ça pourrait être notre main event. Owen Hart contre Steve Austin pourrait être notre main event pour le show. Pre-booking. Book match. Le but c'est de faire la finale entre Owen Hart et Steven Regal au pay-per-view. Pas Steven Regal. Contre Steve Austin. Est-ce que je fais une finale? Oh, pas facile. On va regarder notre creative meeting. El Cubano est dans les moins hot. Tracy Spanner, Johnny Ace, Pat Rose et le sergent Buddy Lee Parker. Ah oui, notre main event, il faudrait que ce soit les Southern Boys. Ouais. On va faire un main event entre les Tracy Smothers et Steve Armstrong contre Bobby Eaton et George South. La rivalité qu'on a moyennement développée durant le mois, mais ça a permis à Bobby Eaton d'avoir un semblant de rivalité pendant le mois après celle un petit peu décevante avec Owen Hart. Bon, oh mon dieu, des incidents. Ça c'est le fun. Oh, il se passe de quoi entre Stan Hansen et Mark Kyle. Oh, Stan Hansen a pris Mark Kyle sous son aile comme protégé. Oh, ben là, Mark Kyle gagne des points. Il gagne des points, le Snow. Donc, je vais booker ça. On se voit un petit peu plus tard. Salut! Ok, donc, show complètement booké. On fait toute la totale. Donc, j'ai mis Big Cat contre le Great Suzuki. Great Suzuki qui dernièrement donne des bons combats en pre-show. Je pense qu'il commence à... C'est pas mal un lutteur qui je pense est le plus près de rejoindre le roster principal. Je le mets contre Big Cat parce que Big Cat a été très over dernièrement. Là, je pense qu'il commence à en perdre un petit peu. Ça va être de voir est-ce que Big Cat va être capable. Je me pose la question, est-ce que ça vaut la peine que je garde Big Cat en fait avec moi dans le roster. Je me dis quand un gars de la qualité de Suzuki, peut-être qu'on va voir un petit peu plus ce que ça va donner. Je fais gagner Big Cat là.
C'est tout. Et j'ai bien l'intention de changer le nom de Big Cat pour Mr. Hughes parce que Big Cat, je trouve que c'est un nom vraiment loser. Ensuite de ça, Ranger Ross et les Patriots vont affronter Chris Benoit et Mark Carl. J'ai bien aimé Ranger Ross et les Patriots dans le dernier épisode quand ils ont affronté les Freebirds. Et là, ce que je me dis, c'est peut-être que je pourrais faire une équipe avec ces deux-là. Parce que je suis pas capable, j'ai aucun plan pour eux. Donc, une équipe comme super patriotique. Je fais affronter mes deux Enhancement Talent que je garde toujours avec moi, Chris Benoit et Mark Kyle. Ça devrait être un combat pas pire, je pense. Le show va commencer en coulisses avec une caméra qui va se transporter là où Dan Spivey fait un face-à-face avec Terry Taylor. Ils se parlent de leur tag team match il y a eu peut-être là 2 semaines. Spivey est insulté parce que Terry Taylor a pris des vacances tandis que lui il en prend jamais. Que lui il est là pour se rendre au top. Il insulte Taylor. Les deux commencent à se battre. On les sépare. Rivalité basic pour le pay-per-view. Phil Lafont affronte Steven Regal. Regal l'emporte encore avec l'intervention de ce mystérieux Dave Finlay qui fait perdre Phil Lafont. Donc Regal se rend en finale du tournoi. Alexander Hart va tirer des t-shirts dans la foule. Cactus Jack va aller voir un Arnold Schwarzenegger blessé dans son bureau. Il va porter un collier là, pour la nuque. Et il va demander un combat contre Ricky Martin la semaine prochaine. Et il va lui donner. Owen Hart va affronter Steve Austin. Owen Hart va l'emporter clean et va lui aussi se rendre en finale du tournoi. Scott Hall va voir Missy Hyatt en coulisses et va lui demander si elle veut sortir avec lui ce soir. Et on sait la semaine d'avant, c'est Buddy Landel qui avait essayé. Missy Hyatt ne voulait rien savoir de Buddy Landel. Missy Hyatt va accepter une sortie avec Scott Hall. On va voir une vidéo qui nous annonce, pour résumer la rivalité entre les Freebirds et les Steiner Brothers. Ensuite de ça, Buddy Landel va confronter Scott Hall et Missy Hyatt va tout entendre derrière le mur. Donc Landel qui est super impressionné dit que Missy Hyatt c'est sa femme à lui, pas à Scott Hall. Et ça va attiser notre rivalité entre les deux hommes qui va se continuer à Uncensored. Et notre main event, les Young Pistols qui vont affronter les Alabama Jammers. Je fais gagner les Young Pistols parce qu'ils en ont besoin. Tracy Smothers est au plus bas en termes de momentum et je vais essayer de les monter un peu. Les Jammers ont été une bonne équipe, là. Ça me fait une bonne équipe à utiliser une fois de temps en temps. Eaton, j'avais aucun plan pour lui, mais juste cette rivalité-là m'a permis de l'utiliser un petit peu plus. Donc voilà, pour ça je pense que ça va être un bon show. Notre meilleur combat risque d'être les Young Pistols contre les Alabama Jammers. Notre meilleur segment, moi j'irais avec celui entre le vidéo des Freebirds contre les Steiner Brothers. Pire combat, possiblement Lafont contre Regal. Ouais. Donc voilà, on y va. Sûrement moins bon que le dernier show qu'on a fait. D pour Big Cat contre Great Sasuke, je suis très surpris. Je m'attendais à du E. Puis Big Cat Great Sasuke a sorti un combat correct de Big Cat. Donc c'est bon. Une performance de D, hein, c'est quand même bien. D aussi pour le tag team match. E plus de performance pour Ranger Ross. E plus pour Mark Ranger Ross. Mais la dernière fois c'était Ranger Ross qui avait une bonne performance. Puis c'est Patriot qui n'en avait pas donné une. Donc, et Benoit améliore son performance skill. C'est excellent ça. Le show commence avec un segment de D+, avec le brawl entre Terry Taylor et Dan Spivey. Dommage, j'aurais aimé savoir du C. Le combat entre Lafont et Regal va nous chercher un D+. C'est décevant. D+, pour Lafont, D pour Regal. C pour Alexander qui tire des t-shirts. Le segment entre Cactus Jack et Schwarzenegger va nous chercher un B-. C'est excellent. Owen Hart contre Austin va nous chercher un C-. C'est correct. C'est moins de performance pour les deux lutteurs. Là, Owen Hart, il faudrait vraiment qu'il up his game un petit peu, là, à mon avis. C pour le segment entre Scott Hall et Missy Hyatt. C pour la vidéo entre les Freebirds et les Steiner Brothers. C pour l'autre segment de Buddy Landel, Scott Hall et Missy Hyatt. Là, c'est la rivalité qui a pris toute la place dans notre show. C- pour notre main event. Je suis un petit peu déçu de ça. Steve Armstrong améliore son Rumble skill, mais j'aurais aimé ça avoir un C, un bon C là, pour ce show. Là. Et C plus de performance pour Eaton, D et D- pour le reste des personnes. Ça nous donne un show qui a donné un C quand même. Mais c'est pas ce que je voulais. C'est pas du tout ce que je voulais. Nah. Un petit peu déçu. Wrestling Challenge a fait un C. Aku et Nikolai Volkov ont affronté Brian Hobbs et Samba Simba. Tugboat a fait un no contest contre le Warlord et un segment Dino Bravo et le British Bulldog. Ça avait pas l'air ben bon ça, ce show-là. Un C pour Power Hour.
Fidel Sierra reçoit une extension de contrat. Ok. La IW qui re-signe Kanek. Steve Williams qui prendra un break à cause que son horaire est beaucoup trop chargé. Est-ce que ça serait un bon gars à signer, ça, par exemple. Power Hour, un show qui était bon mais underwhelming, un petit peu comme l'autre de l'autre avant. Ok, et Steve de Sable versus le Minotaur qui est maintenant aux États-Unis. Bon, là ça va être notre show de 2 heures. Qu'est-ce qu'on pourrait bien y mettre comme main event? Est-ce que les Steiners... les Steiners pourraient lutter. Oh non, non, j'ai mieux que ça. Luger Sting qui va faire son retour contre Arn Anderson et Sid Vicious. Ça va nous donner un gros main event et on va donner beaucoup de place à Larry Zbyszko et à Ric Flair dans ce show-là. Nos rivalités, comment elles vont? Vader contre Pillman, finalement, ça a apporté. Ça a commencé très lentement, mais plus ça va, plus ça augmente. Wall Street contre Dustin Rhodes, ça va. C'est moins. On était dans le D, on a monté dans le C. Mais ça serait le fun qu'elle aille dans le C, par exemple. Doom contre les Love Machines, c'est plus. Ça va. Flair contre Zbyszko, B-, c'est notre meilleure rivalité. Landell contre Scott Hall, C-. Ça a commencé assez moins, ça a monté à C, ça va sûrement augmenter un petit peu avec le temps. Martin contre Cactus Jack, ça a monté à C-, alors que c'était solidement dans le D au départ. Donc là, ça va bien. Ça va bien. Et ça va être probablement le temps de la finir aussi. Les Stars contre les Freebirds, ben là, c'était dans le B, là, c'est retombé dans le C. Un peu déçu, cette rivalité-là, en fait, mais les Freebirds, je pense que c'est des segments avec les Steiners qui ont fait ça pas pogner. Et Vader contre Pillman qui finalement est monté à B-. Donc, voilà pour ça. On va avoir un gros show de 2 heures dans notre prochain épisode. Et ensuite de ça, c'est notre pay-per-view qui va être uncensored. Pay-per-view qui s'annonce, ma foi, bien intéressant. Comment va le physique de Owen Hart? Attendez que je l'ai utilisé un petit peu. Puis ça va. Regal. Ça va aussi. Donc notre finale entre Regal et Owen Hart, on va essayer de mettre un combat vraiment intense. Je sais pas ce que ça va donner, mais j'espère que ça va être un petit succès, ouais. Et je vais avoir probablement Stan Hansen au pay-per-view. Et lui, je l'ai pas utilisé du mois. J'aurais dû l'utiliser plus en fait, parce que finalement, il était très très souvent disponible. En tout cas, on va regarder ça au prochain épisode. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Et on se voit pour un prochain épisode bientôt. Salut!